Alléluia, gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse, amen, mon frère, ma soeur. Voici une journée encore que le Seigneur nous donne de venir dans sa présence, amen. Que Dieu vous bénisse, c'est Ambassadeur Lembe, amen. J'espère que tout se passe bien chez vous, à la maison, avec la famille, le travail, les affaires, les changements continuels que nous traversons. Nous sommes encore au mois d'octobre 2020, que Dieu vous bénisse, amen. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur le baptême du Saint-Esprit et aussi sur le parler en langue brièvement parce que c'est quand même un sujet vaste. Mais juste pour donner un peu une signification un peu brève de ce que ça veut dire, parce que je sais que quand je prie des fois, le Saint-Esprit me conduit de prier en langue. Et dans mon esprit connecté avec le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu, facilite le processus pour que je parle en langue. Donc, c'est quand même un mystère aussi dans la marche avec le Seigneur. OK? Alors, que Dieu vous bénisse, amen, que le Seigneur vous fasse du bien là où vous êtes, que la main de l'Éternel soit sur vous, que le Seigneur amène la joie dans votre maison, la paix dans votre maison, au nom puissant de Jésus-Christ, et que le Seigneur puisse se souvenir de vous, amen, que Dieu vous bénisse. Et je voudrais prier, mais je voudrais chanter, j'aime bien cette chanson. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toute circonstance, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Oui, je suis né, je suis fait pour toi. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce temps éternel que tu nous donnes encore, de partager la parole de Dieu. Amen. D'écouter encore, alléluia, les mystères de ta parole, Seigneur, pour que nous puissions grandir. Yahweh, Seigneur, c'est ton plaisir éternel, Dieu Tout-Puissant, pour que nous puissions prendre connaissance des secrets, alléluia, qui sont dans la parole de Dieu et les secrets que tu nous révèles dans le réma, dans la révélation personnelle, individuelle. Bénis ce temps, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis sa maison éternelle, ô Dieu de gloire, guéris les maladies, Seigneur Dieu, de son corps, s'il est malade ou s'il est malade, si elle est malade, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amène la provision parce que tu es Jéhovah Jireh, alléluia. Souviens-toi de ma sœur, souviens-toi de mon frère et fais une chose nouvelle dans sa vie au nom puissant de Jésus. Gloire à toi qui vis éternellement, ô Dieu, couvre-nous par le sang de Jésus-Christ. Saint-Esprit, toi qui es l'inspiration par excellence, donne l'inspiration en ce moment, ô Dieu de gloire. Alléluia pour que nous puissions, Yahweh, Dieu Tout-Puissant, alléluia, entrer, Seigneur Dieu, en profondeur dans les Écritures, Rabashandandarabashinda, pour comprendre, Éternel des armées, Seigneur, comment tu veux que nous puissions vivre nos vies avec toi, Seigneur Dieu de gloire, alléluia. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Amen. Amen, mon frère, ma sœur. Alors, je voudrais parler un peu du Saint-Esprit. OK, et qu'est-ce que c'est du baptême du Saint-Esprit et aussi du parler en langue. Bon, la Bible nous parle dans le livre de Matthieu, je vais lire quelques passages qui sont quand même clés pour le baptême du Saint-Esprit. Bon, d'abord, il y a une chose, c'est que quand quelqu'un a donné sa vie à Christ, c'est-à-dire quand quelqu'un a pris la décision de commencer à marcher avec le Seigneur, d'avoir une vie qui
appartient complètement à Dieu et de suivre Dieu, de marcher avec Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La Bible nous dit aussi qu'il a donné à ceux qui ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tout le monde sur la terre n'est pas enfant de Dieu. Ça, c'est une des contradictions en fait que les gens ont, que tout le monde, nous sommes tous des enfants de Dieu, tout ça. Non. Il y a un pas que la Bible, Dieu nous recommande de faire, un pas de plus pour nous approcher de lui. Amen. Alors quand tu as donné ta vie à Christ, c'est la première étape. C'est-à-dire que tu es maintenant arraché du monde des ténèbres, ok, et tu es maintenant, le Seigneur t'invite, te reçoit au fait dans la famille de Dieu. Amen. Alors, ça c'est la première chose, ok. Quand ça se passe, il est très important de savoir que le baptême, c'est Dieu qui recommande d'être baptisé, baptisé dans l'eau. Alors le baptême, la signification du baptême, parce que c'est un mot grec, ça veut dire immerser, submerger, c'est-à-dire que ce n'est pas le baptême où on prend une cuillère et puis on met sur le front. Ça, c'est pas le baptême. Selon la signification, l'étymologie du mot même, c'est-à-dire qu'il faut que tu entres dans l'eau tout ton corps. Tout le corps entier doit entrer dans l'eau et ressortir. Et le symbole, c'est la mort avec Jésus et dans tes péchés et la résurrection avec Jésus, avec une vie nouvelle. Amen. Et donc, le premier baptême, c'est être baptisé dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'amène, qui te convainc que voilà, tu es dans le péché, tu vis dans le péché, et il te dit que voilà, il y a une meilleure façon de vivre, c'est vivre avec Jésus. Le Saint-Esprit t'enlève de la vie de péché. Et puis il y a le baptême par immersion, donc le baptême de l'eau, et puis il y a le baptême par le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, pas par le Saint-Esprit, mais du Saint-Esprit. Amen. Parce que le premier baptême, par exemple, quand on dit que tu entres dans la maison, dans la famille de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait cette opération. Et le baptême par eau, par immersion, c'est ou bien un pasteur ou bien d'autres chrétiens qui font ce baptême. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus qui le fait. C'est un système surnaturel, il faut seulement y croire. Mais c'est aussi un domaine qui a beaucoup de controverses, c'est-à-dire un domaine où beaucoup de chrétiens ne sont pas d'accord sur le baptême du Saint-Esprit. Parce que, bon, c'est quelque chose de surnaturel, on ne voit pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des gens qui disent que c'est pas nécessaire, quand tu as déjà donné ta vie à Christ, voilà, tu as déjà reçu ce baptême-là du Saint-Esprit. Bon, il y a tout un tas de versions. Mais la Bible nous dit ceci, ok? Je vais parler du baptême du Saint-Esprit. Ce baptême est fait par Jésus, d'une façon surnaturelle que personne ne voit. Amen. Et donc, dans le livre, je vais lire certains passages dans le livre de Jean. Jean, le premier chapitre, le verset 33, qui dit ceci. Ok? Donc, je vais lire ça. Et puis, nous allons parler encore plus du baptême. Amen. Alléluia. Oh, la Bible dit ceci. Jean, premier chapitre, le verset 33. C'est pas 3, mais 33. Le verset 33. Voilà. Alléluia. La Bible dit, je ne connaissais pas, ça c'est Jean-Baptiste qui parle, celui que Dieu avait envoyé pour être le précurseur de Jésus à Jérusalem, et donc pour baptiser les personnes par immersion. Donc c'est Jean-Baptiste qui parle, qui dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, donc Dieu qui m'a envoyé,
baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Alors là, voilà, donc c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alors nous allons lire aussi Matthieu. Matthieu nous dit ceci. Matthieu, le chapitre 3. Chapitre 3 nous dit, voilà, Matthieu, attendez, Matthieu, chapitre 3. Ok, là c'est un peu compliqué, mais je vais trouver ça comme ça. Ok, donc voilà. Matthieu, le chapitre 3, et c'est le verset 11. Ok, donc ce passage-là dit ceci. Là encore, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, donc à changer votre façon de vivre, ok? Parce que vous vivez dans le péché et donc je vous amène à la repentance, c'est-à-dire que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas en train de vivre bien selon Dieu, vous n'êtes pas en train de plaire Dieu. Alors je vous exhorte donc à changer de vie. Et puis il dit encore, mais celui qui vient après moi, donc c'est Jésus qui vient après lui, est plus puissant que moi. Jean-Baptiste parle, il dit, Jésus est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Alors lui, Jésus donc, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Gloire à Jésus. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle, donc il parle de Jésus, que Jésus viendra pour le baptême du Saint-Esprit et du feu. Donc c'est lui, c'est Jésus qui vient baptiser du Saint-Esprit et du feu. Il y a aussi, si vous voulez continuer à lire, il y a Marc, le chapitre 1, le verset 8, et puis il y a Luc, chapitre 3, le verset 16, et puis il y a aussi Actes, le livre d'Actes, le chapitre 1, de 4 à 8. Je crois que ce passage, c'est un passage que je voudrais lire de Actes des Apôtres. Ok, Actes des Apôtres, le chapitre 1, verset 4 à 8. Ok, dit ceci. Donc je vais lire ça. Le livre dans la Bible. Oh, ok. La Bible dit ceci donc. Alléluia. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc ici on parle de Jésus quand il est ressuscité d'entre les morts, ok, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous avais annoncé, ok. Donc là c'est Jésus qui parle. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Alors c'est Jésus promet aux disciples que je vous enverrai le Saint-Esprit et que vous devez rester à Jérusalem parce que le Saint-Esprit va venir et va vous baptiser de la puissance d'en haut. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême qui est un baptême de puissance. Jésus veut que nous soyons puissants dans la marche avec le Seigneur, dans le ministère, quand nous prions pour les gens, quand nous prions pour que quelqu'un qui est malade, pour que la personne puisse être guérie. Et donc, pour avoir la puissance sur la terre en tant qu'enfant de Dieu, il faut être baptisé du Saint-Esprit. C'est nécessaire. Si tu n'en veux pas, bon, en fait, c'est un choix aussi personnel. Ok? Beaucoup de personnes qui sont nées de nouveau, donc qui ont donné leur vie à Christ,
prennent beaucoup de temps pour être baptisés dans l'eau et aussi pour être baptisés du Saint-Esprit. Parce que il y a tellement de croyances. Il y en a qui disent que bon, j'ai été déjà baptisée, moi je suis catholique, quand j'étais toute petite, tout petit, j'ai été baptisée. Vraiment, pour dire vrai, ça ne compte pas parce que c'est pas un baptême selon la signification du mot et selon la pratique, selon la Bible. Ok? La Bible ne parle pas de baptême juste un petit, des gouttes d'eau sur le front. La Bible n'en parle pas. Bon, je ne pense pas en tout cas. Je n'ai pas encore trouvé ça dans la Bible. Le seul baptême d'eau dans la Bible, c'est le baptême par immersion. Donc, il faudra savoir que il ne faut pas prendre trop de temps euh, pour recevoir le baptême dans l'eau et le baptême du Saint-Esprit. OK? Parce que c'est nécessaire et c'est quelque chose qui aide dans la marche avec le Seigneur. Alors, beaucoup de personnes aussi ont, quand on parle du Saint-Esprit, il y a beaucoup de légalisme ou bien d'incrédulité. Chacun veut expliquer ça à sa façon et tout ça. Et ça fait que, bon, si tu veux expliquer quelque chose qui est déjà expliqué dans la Bible, c'est déjà établi comment Dieu a établi le baptême du Saint-Esprit, comment ça doit se faire. Mais si toi, tu as ta propre signification ou bien ta propre compréhension, sans toutefois lire la Bible, bon, je pense que tu es dans l'ignorance parce que la Bible dit mon peuple périt, ok, par faute de connaissance. Quand on est dans l'ignorance et on n'est pas ouvert à lire les Écritures, à comprendre les Écritures, à prier, demander à Dieu de nous aider à comprendre, je pense qu'on est vraiment aveugle, malheureusement. Parce que la Bible, quand même, Dieu, il sait comment il nous a créés. Il sait qu'il a créé des êtres qui sont très intelligents. Il a créé des êtres qui sont très curieux, ok? Et donc, il nous a donné tous les points dont nous avons besoin dans la Bible, ok? Alors, et donc, il y a des personnes qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit, aussi ne croient pas au miracle, ne croient pas à la guérison miraculeuse, ne croient pas au surnaturel, à toutes ces choses qui sont dans la Bible, mais qui sont aussi réelles. Bon, il faut dire aussi que bon, l'homme a aussi la Bible aussi parle des faux pasteurs, des faux prophètes, et la Bible en parle. Donc, c'est-à-dire que même il y a 2000 ans, il y avait des personnes qui ont agi contrairement à la parole de Dieu pour s'accaparer des biens, par exemple, des autres personnes. Aujourd'hui aussi, cela se passe. Mais ça ne veut pas dire que euh, tous les serviteurs de Dieu sont de la même façon. Alors si toi, mon frère, ma soeur, si tu t'es arrêté à ce point-là, où tu dis que oui, ce sont des voleurs et tout ça, et donc tu as mis un mur devant de toi pour ne comprendre, mais alors rien du tout de la parole de Dieu, et que tout ce qui se passe dans la parole, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ça ne te concerne pas, parce que pour toi, toutes ces personnes-là, ce sont moi aussi, bon, ce sont des voleurs, ils veulent voler l'argent, ce sont des menteurs et tout ça. Et si jamais tu meurs aujourd'hui et que tu te retrouves devant le jugement, parce qu'il y a un jugement, la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir, de vivre une fois et puis vient le jugement. Ok? Donc, si tu te retrouves devant le jugement et qu'on te demande toutes ces choses, tu dis que oui, les pasteurs, c'était des menteurs, les prophètes, des menteurs et tout ça, tu auras gâché ta vie. Tu auras gâché ta vie. Vraiment, tu auras gâché ta vie. Alors, mon frère, ma soeur, je te recommande de vouloir vraiment entrer dans les Écritures, ok? Vouloir comprendre la parole de Dieu selon les principes de Dieu, ce que Dieu lui-même veut dire dans sa parole pour comprendre le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Le parler en langue, ça veut dire quoi? Bon, là, j'ai un peu parlé beaucoup plus du baptême du Saint-Esprit. Et donc, je vais juste dire quelques mots sur le baptême, sur le parler en langue. Et puis, donc, ce sera, je vais aller en profondeur la prochaine fois sur le parler en langue. Le parler en langue, ok, c'est un système.
Je dis vraiment un système que Dieu nous a donné pour que nous puissions communiquer directement avec lui. Ok? C'est une langue qui est propre à chacune personne, même si il y a vraiment beaucoup de similarités dans les syllabes que nous prononçons quand nous parlons en langue, mais c'est une langue que Dieu donne à chacun. Ok? Quand tu es né de nouveau, tu es baptisé dans l'eau par immersion et baptisé du Saint-Esprit, ok? Par l'imposition des mains et par la prière dont Jésus te baptise. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui vient activer, ok, le parler en langue en toi. Amen. Et donc, c'est un système pour que tu puisses communiquer avec Dieu, ok, directement. Alléluia. C'est un mystère, ok? Et comme tout mystère de la parole de Dieu, c'est quelque chose que c'est par révélation, en fait, que tu peux vraiment entrer dans cela, comprendre cela, et puis laisser à ce que le Saint-Esprit t'y conduise pour que tu puisses parler en langue. Il ne faut pas essayer de mimiquer quelqu'un d'autre, d'essayer d'imiter quelqu'un qui parle en langue comme si toi aussi tu parles en langue, parce que là, euh, tu es en train de dire peut-être rien, quoi, ok? Donc, parce que les choses de Dieu sont quand même, c'est spirituel, ok? Et c'est des choses qui sont précieuses pour Dieu. Donc, il ne faut pas minimiser ce que Dieu nous a donné. C'est des trésors, en fait, que Dieu nous a donnés. Amen. Alors, brièvement, pour vous dire seulement le parler en langue, c'est un organe d'interaction par l'esprit, ok? Qu'on peut parler, ok? Et parler dans une langue que le diable ne comprend pas, que les autres personnes ne comprennent pas, mais qu'il peut y avoir quelqu'un qui donne l'interprétation. Et c'est aussi pour activer la puissance de Dieu dans ta vie. Le parler en langue est une arme de victoire dans l'esprit. Amen. Le parler en langue, c'est quelque chose au fait de personnel, d'individuel pour chaque personne qui a donné sa vie à Christ. Et c'est une interaction, comme j'ai dit tout à l'heure, où le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu t'enseigne un code. C'est un code, c'est un langage codé. OK? Il t'enseigne un code qui te connecte surnaturellement avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est par cette agence du Saint-Esprit, par ce channel, comment on dit ça, ce conduit, euh, que l'Esprit te donne des informations. Amen. Parce que dans le parler en langue, tu reçois des communications, des avertissements de ceux qui se trouvent dans ton environnement. Et donc, ça te permet de prier beaucoup plus efficacement. Amen. Je crois que je vais m'arrêter là pour ça. Et pour le parler en langue, par exemple, si vous voulez lire, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, et à partir du verset 13. Du verset 13. Et donc là, vous pourrez voir toutes les dimensions du parler en langue que Paul a écrit pour que nous puissions comprendre ce système que Dieu nous a donné. Amen. Gloire à Jésus. Je vais m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'espère que je ne vous ai pas amené trop de confusion et que c'était quand même assez clair. Mais je pense que ce sont des mystères, les mystères dans la marche avec le Seigneur. Il y a tellement de mystères et c'est un domaine, en fait, le domaine spirituel. Mon frère, ma soeur, c'est une question d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir les yeux de ton cœur. Amen. Pour que Dieu puisse t'illuminer, pour te montrer ces choses-là qu'il a créées et que tu peux bénéficier. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Yahweh Seigneur, merci au Dieu de gloire pour le baptême du Saint-Esprit. Merci parce que tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour nous diriger, nous conduire, pour nous consoler, pour nous enseigner, pour nous rappeler tout ce que Jésus avait dit quand il était ici sur la terre. Merci pour le parler en langue éternelle. Alléluia. Que toi, tu nous donnes, Yahweh,
Dieu Tout-Puissant, tu nous aides, Éternel des armées, à communiquer directement avec le ciel et aussi à être édifiés en nous-mêmes pour que nous soyons forts. Parce que la Bible dit que le baptême du Saint-Esprit est de feu. Nous voulons être des femmes de feu. Nous voulons être des hommes de feu pour que nous amenons le désordre dans le camp du diable. Alléluia. Yahweh, bénis mon frère, bénis ma sœur. Bénis leurs maisons, bénis Seigneur leurs entreprises, aide-les Yahweh à comprendre Seigneur les Écritures, à comprendre ce domaine Yahweh Dieu Tout-Puissant que toi tu nous as donné par ton amour éternel Dieu. Merci pour la bénédiction de Dieu dans nos vies Seigneur, tu es bon, tu es glorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ambassadeur Lembe. Et que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur puisse se rappeler de vous parce que Dieu est bon. Amen. Dieu est bon aujourd'hui, il était bon hier, il est bon demain. Amen. Il sera bon pour l'éternité. Et il faut profiter de la bonté de l'Éternel. C'est gratuit. Chaque matin, il nous donne encore de nous lever le matin et de dire merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.